Aujourd'hui, c'est un jour important. C'est vrai que nous travaillons avec l'OIM depuis longtemps, mais cette nouvelle convention marque un nouvel élan dans en tout cas, c'est des initiatives qui seront mises en œuvre pour accompagner les jeunes qui veulent immigrer, mais surtout les jeunes qui reviennent de l'immigration. Vous savez sans nul doute que euh, aujourd'hui c'est un problème majeur, un problème d'actualité qui mobilise la République, qui mobilise les organisations internationales pour en tout cas permettre aux jeunes de pouvoir s'appuyer sur des programmes pour pouvoir rester sur le terrain. On compte les accompagner par la mise en place de conventions spécifiques dans différents domaines, mais surtout, en tout cas, l'expérience que nous avons au niveau de l'ANPEJ, c'est en leur mettant à leur disposition des projets du moins, pour leur permettre en tout cas d'avoir une activité et de pouvoir s'insérer. Parce qu'il faut dire qu'il est possible, je le disais à l'entame de mon propos tout à l'heure, que c'est possible de réussir au Sénégal, c'est possible de travailler et de réussir au Sénégal. Donc il faut déconstruire cette illusion qui existe en tout cas, dans la tête de beaucoup de nos compatriotes qui consiste à penser qu'on ne peut que réussir à l'étranger parce que je pense que c'est une bonne chose. Je pense que c'est une excellente chose parce que les images que nous voyons sont dramatiques. Quand vous voyez des enfants, je ne dirais même pas des mineurs, mais des enfants de 5 ans ou même moins dans des bateaux pour aller en Europe ou je ne sais où encore, pour faire quoi, hein? Et où sont leurs parents? Je pense qu'il y a un vrai problème sociétal et qui dépasse la question de l'emploi et qu'il faut que l'État prenne à bras le corps et que l'État règle ça de façon très coercitive. Moi, je ne peux pas comprendre et je le dis, c'est mon indignation de voir des jeunes, des enfants prendre des bateaux alors que ces enfants ont des parents. Il y a une question d'éducation, une question je sais pas. C'est une question c'est des problèmes une problématique que je ne comprends pas. Je peux comprendre l'immigration pour aller travailler, chercher du travail, mais ce que nous assistons aujourd'hui dépasse la question de l'emploi. Parce qu'un enfant de 5 ans ne va pas en Europe pour travailler. Je veux dire, un enfant de 5 ans a toute une vie à construire, déjà à s'éduquer, à aller à l'école. Personne ne peut douter ici que le Sénégal a un dispositif d'enseignement, d'école, qui nous a permis à nous tous de faire nos humanités et de devenir ce que nous sommes. Mais ce que nous voyons aujourd'hui est inexplicable et l'État doit prendre toutes les dispositions pour freiner ce phénomène qui relève, à mon avis, de l'irrationnel. Oui, malheureusement, c'est aussi le corollaire de ces trucs-là, c'est les décès dans des bateaux d'embarcation, des gens qui meurent en mer. Je crois qu'il faut accentuer la sensibilisation. Après l'indignation, il faut accentuer la sensibilisation pour que nos jeunes frères, nos fils, nos filles comprennent que là où ils vont, ou là où ils espèrent que s'ils vont, ils vous auront une meilleure vie ou un espoir ou je ne sais quoi encore, et qu'ils comprennent que là-bas aussi, il y a énormément de difficultés. Que là-bas aussi, il y a des gens qui vivent dans une extrême pauvreté. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, il faut arrêter de penser que l'Europe, c'est l'Eldorado, où on vient, où on ramasse de l'argent. Non. L'Europe aussi subit les affres de la crise. L'Europe subit les conséquences du Covid. L'Europe subit les conséquences de la guerre en Ukraine. L'Europe est confrontée aux mêmes difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Peut-être que nous subissons plus, mais eux aussi subissent ces phénomènes-là et les mêmes causes, en tout cas conduisant aux mêmes conséquences, les difficultés économiques frappent les mêmes populations. La pauvreté aujourd'hui, je regardais
comment on appelle, l'association de l'abbé Pierre et Emmaüs, euh, la pauvreté a augmenté dans ces pays-là. Et aujourd'hui, il faut que les gens comprennent qu'ils doivent rester au Sénégal, se battre ici. Je ne peux pas comprendre que quelqu'un paye 8 millions pour aller, je ne sais où. Avec 8 millions, vous avez quoi débuter ici? Je ne peux pas débuter une activité et la rendre fructueuse. Je ne peux pas comprendre que quelqu'un ferme son activité et aille dans une aventure ce qui se passe dépasse l'entendement. Et c'est pour ça que je pense que l'État doit prendre ses responsabilités. Et l'État est en train de le prendre pour, en tout cas, traquer tous les passeurs, tous les vendeurs d'illusions, tous ces marchands d'illusions qui poussent notre jeunesse, qui poussent nos enfants, qui poussent nos familles dans des pirogues pour aller mourir en mer ou aller, en tout cas, dans un avenir incertain. D'abord, je remercie le directeur général de l'AMPEJ, M. Faye, pour être venu ici aujourd'hui et pour la signature de cet accord. Et permettez-moi de aussi remercier tout l'AMPEJ, tous les services techniques de l'AMPEJ qui depuis des années, ils ont collaboré avec OIM pour donner des possibilités. Voilà, c'est ça que l'IOM cherche à faire avec ses partenaires, c'est de donner des possibilités, des opportunités, des réussites au Sénégal, ailleurs aussi, parce que avec des formations techniques, avec des formations professionnelles qualifiées, on a la possibilité aussi d'émigrer dans des pays étrangers, je ne dis pas seulement l'Europe, dans tout le monde, même en Afrique, avec des conditions qui sont légales, sûres et régulières. C'est ça que l'IOM il promue. Et c'est ça que l'IOM il promue avec cet partenariat avec l'ANPEJ aujourd'hui, avec tout autre partenaire étatique et non au Sénégal. C'est justement pour de créer un réseau de partenaires qui puissent toucher tous les jeunes, au moins rural et urbaine, et pour faire que la migration soit un choix informé, un choix bien pondéré et qui ne soit pas une nécessité comme aujourd'hui s'avère le cas avec tous les jeunes qui prennent la pirogue.